journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Excellent week-end. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, le Conseil électoral provisoire achemine le calendrier électoral à l'exécutif en dépit des protestations de plusieurs structures politiques concernant le document. Il ne reste au président Martelly qu'à convoquer le peuple en ses comices aux dates prévues par le calendrier. Vers la résolution du conflit entre Haïti et la République dominicaine, les autorités des deux pays se sont engagées ce vendredi lors d'une rencontre bilatérale à travailler conjointement en vue d'harmoniser leurs rapports particulièrement tendus ces derniers temps. Dans l'actualité également, un avant-projet de révision du code pénal haïtien a été remis par la commission présidentielle par la réforme du droit et de la justice au président Martelly ce vendredi. Ce document qui dépénalise entre autres l'avortement et qui attend d'être voté par la prochaine législature. Les autorités judiciaires et policières ont reçu des instructions fermes pour punir les responsables des actes de violence commis à l'encontre de la communauté religieuse en Haïti ces derniers temps et des actes énergiquement condamnés par le gouvernement haïtien. Et puis enfin, vers un partenariat entre le CONATEL et l'Université d'État d'Haïti, un protocole d'accord signé ce vendredi permettra au CONATEL d'utiliser les compétences des différentes facultés de l'UEH, en commençant par les facultés de droit et des sciences humaines. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Tête mon nou ak tè nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre pi bon résultat. C'est depuis notre cueilli grain café passer dans traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre pi bon qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gan sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus. Exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes, avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, privé dans l'épibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Merci de votre fidélité, le développement du journal. Comme annoncé en titre, l'exécutif accueille favorablement la décision du Conseil électoral provisoire de transmettre la version officielle et définitive du calendrier électoral au président de la République aux fins de convocation du peuple en ses comices, conformément à l'article 19 du décret électoral. Le ministre de la Communication et également porte-parole du gouvernement haïtien indique que l'arrêté présidentiel devant convoquer le peuple en ses comices sera publié sous peu. Rothschild François Junior informe que le gouvernement dispose d'un montant estimé à 1 milliard de gourdes pour la réalisation des élections, ajoutant qu'une enveloppe de 500 millions de gourdes est destinée à financer les partis politiques. Le ministre affirme que le gouvernement entend tout mettre en œuvre pour assurer la réussite du scrutin. Rothschild François Junior au micro de Wendy Henry. Au niveau de l'exécutif, nous accueillons vraiment favorablement, nous sommes très contents
du fait que le Conseil électoral provisoire a voué un calendrier électoral définitif en Banon et puis Madène pour publier arrêté qui convoquait le peuple en ses comices, une décision qui est prise pressé au niveau de l'exécutif. Nous connaissons que l'élection, c'est une priorité pour le gouvernement en place là et nous réaffirmer encore une fois engagement pour être capable de créer toutes conditions possibles pour que l'élection réussisse. Nous voulons au niveau du gouvernement des élections crédibles, honnêtes, démocratiques et surtout inclusives. Et dans ce sens, nous m'aider encore une fois, nous faire appel à tout secteur pour capable venir participer dans le processus électoral là, qui vraiment lancé avec bien sûr publication calendrier électoral définitif là, et puis arrêté qui va le sortir pour convoquer le peuple en ses comices. Nous disons que l'élection, ça, sont priorité pour nous, parce que c'est important que le personnel politique là renouvelé en Haïti, mais c'est à travers des élections, ce n'est pas une manifestation, ce n'est pas un crasé brisé qu'on est capable de renouveler le personnel politique là. Et dans ce sens, nous voyons que toute importance que le gouvernement a apporté et accordé à la réalisation de l'élection. Et nous avons plus passé 1 milliard de gouttes que le gouvernement va décaisser, en tout cas l'État va décaisser pour permettre de réaliser l'élection. Il y a 500 millions de gouttes qui peuvent gagner pour financement parti politique en Haïti. Donc c'est pour nous montrer vraiment l'importance que nous mêmes au niveau du gouvernement que nous accordons à l'élection SAO et nous voulons encore une fois mettre toutes conditions en place pour que l'élection SAO réussisse. Parlons élection toujours. La famille Lavalas désapprouve le calendrier électoral que le CEP a transmis à l'exécutif le 12 mars dernier en vue de convoquer le peuple aux urnes. La coordonnatrice du parti, le docteur Maryse Narcisse, soutient que le scrutin ne peut se dérouler en 3 temps, compte tenu non seulement des difficultés économiques auxquelles fait face le pays, mais aussi d'autres problèmes ayant caractérisé le processus électoral, dont la contestation du concours de recrutement des membres des BEC et des BED, argumente Maryse Narcisse. La coordonnatrice de Famille Lavalas dit croire que du train que ça va, les élections ne pourront avoir lieu avec ce CEP. La famille Lavalas maintiendra sa mobilisation en faveur des élections honnêtes et démocratiques dans le pays. Maryse Narcisse au micro de Samus David François. Nous saisissons dans des quelques conseils électoraux provisoires à persister pour faire 3 tours élections. Qui donc, le premier tour élection député-sénateur, 9 août, au deuxième tour député-sénateur, à premier tour président 27 octobre, et au troisième tour président à collectivité 27 décembre. Famille Lavalas, c'est un pile raison pour expliquer position. Pas de l'argent pour baisser la richesse, pas de l'argent pour la sécurité, pas de l'argent pour baisser le prix de gasoline, diesel à kérosène, pas de l'argent pour payer les professeurs d'école, mais de l'argent pour faire 3 tours d'élection qui prennent en charge trop lourd pays pour peuple, parti politique à président. Nous tous connaissons dans toutes conditions, plus fort d'aide à qui ont été montés. Examen de l'action, examen passe pour qui la cause en pile protestation contre bec à d'aide dans toute commune. Famille Lavalas dit, pas gagner aucune élection honnête, démocratique, inclusive, qui a fait à machine qui a pété en place. Ayant participé ce vendredi matin à une réunion avec le corps groupe et le Premier ministre haïtien Evans Paul sur la question de la réalisation des élections en Haïti et de son financement, l'ambassadeur français accrédité en Haïti, Elisabeth Beton-Delègue, a renouvelé la volonté de son pays de continuer à appuyer financièrement le processus électoral en Haïti. Madame Beton-Delègue a par ailleurs souligné que les citoyens haïtiens ont leur partition à jouer dans l'avancement de leur pays. L'ambassadeur français en Haïti, Elisabeth Beton-Delègue, au micro d'Éphésier Mathieu. Nous travaillons avec Haïti, avec l'État haïtien, et que les questions de politique intérieure relèvent de la souveraineté du pays et que la non-ingérence est un principe de base. Dans ce contexte, comme je l'ai dit, il y a une attente pour des élections et pour que Haïti se dote de nouveau d'institutions qui permettent de fonctionner selon les standards démocratiques. C'est pour ça que nous soutenons bien évidemment ce processus et dans la perspective d'élections qui doivent être libres,
transparente, inclusive, et nous apporterons notre concours avec l'ensemble de la communauté internationale sur la mise en œuvre de ce processus. Nous sommes évidemment extraordinairement attentifs et aux côtés des Haïtiens dans ce processus de transition électorale. Je veux dire, ce pays a besoin d'élections, je veux dire, il a besoin de se normaliser dans cette dimension. Nous sommes donc satisfaits de savoir qu'il y a aujourd'hui un décret électoral. Nous sommes satisfaits également de voir que le calendrier se dessine et que ceci est le fruit du travail que je salue du CEP, mais également dans un esprit de consensus et d'ouverture. Oui, nous sommes engagés et nous appuierons financièrement. Nous le ferons comme nous le faisons ici et ailleurs via l'Union européenne, dont nous sommes le principal contributeur avec les Allemands. Donc l'argent européen, c'est l'argent du contribuable français. Oui, nous serons engagés. Parlons coopération à présent. Le nouvel ambassadeur français accrédité en Haïti s'exprimait lors de sa première rencontre avec la presse ce vendredi. Elisabeth Beton-Delegue a présenté les grandes lignes de sa feuille de route portant sur plusieurs plans, dont la politique, l'éducation et la santé. La diplomate française croit important de resserrer les relations entre la France et Haïti. D'un autre côté, Mme Delegue a manifesté son intérêt pour Haïti en ce qui a trait à la promotion de la langue française au sein de la CARICOM. Elle a exprimé sa volonté de poursuivre les travaux déjà entrepris par son prédécesseur. Les précisions de l'ambassadeur français accrédité en Haïti et Elisabeth Beton-Delegue, recueillies par Éphésie Mathieu. Donc sur le plan politique, une relation resserrée, au plus haut niveau, c'est important. Je vous rappelle que le président Martelly est venu 2 fois en France en 2014. Sur le plan plus général, eh bien, Haïti, bien sûr, c'est le porte-drapeau de la francophonie dans les Amériques. C'est une dimension fondamentale que nous sommes très heureux de voir à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Michaëlle Jean. Et nous sommes aussi très heureux de voir l'implication en faveur de la promotion de la francophonie dans la zone, notamment l'introduction du français au sein de la CARICOM que nous devons à ce gouvernement. Ensuite, nous sommes un partenaire du développement. J'insiste beaucoup sur le mot de partenaire. Il faut faire ensemble pour favoriser des conditions plus propices au développement. Et là, je ne veux pas entrer dans le détail, mais nous travaillons sur les axes qui sont à la fois le soutien aux populations, la santé bien sûr, l'éducation. Nous allons continuer le programme de soutien aux maternités, à la protection infantile et maternelle. Il y a déjà eu une première tranche. Nous allons continuer. Ça, nous ne sommes pas dans Port-au-Prince, on est en province. On est dans des endroits isolés. Nous sommes en train de mettre en place un projet sur la formation professionnelle en liaison avec les entreprises, qui va notamment être sur les métiers de l'eau. C'était annoncé en titre tenu ce vendredi d'une rencontre à Jimani, dans la zone frontalière, entre des responsables dominicains et haïtiens autour de la crise qui affecte les relations entre les deux pays. À l'issue de cette rencontre, les deux parties ont pris l'engagement de travailler de façon commune en vue d'harmoniser leurs rapports. Andrés Navarro, ministre dominicain des Affaires étrangères, rapporte que l'État haïtien promet de protéger les missions diplomatiques dominicaines en Haïti suite aux actes de violence perpétrés contre le consulat dominicain à Pétionville en février dernier, et ce qui avait poussé le gouvernement dominicain à fermer ses consulats en Haïti pour des raisons de sécurité. Cette rencontre déroulée ce vendredi avait l'occasion pour M. Navarro d'interpeller les deux peuples à vivre ensemble. Andrés Navarro, au micro des journalistes Saint-Ilus et Yvon Seyidi. La chancellerie de la République dominicaine et de la République d'Haïti, ils ont accordé donc de réaliser cette réunion à Jimani pour analyser la situation survenue et chercher des mécanismes de solution, de manière que la relation entre les deux pays continue de manière harmonieuse.
et les travaux que nous sommes en train de réaliser puissent continuer à se développer. Pour cette raison, nous avons touché les thèmes suivants. Maintenir un climat de paix entre les deux peuples. Ceci va faire l'objet d'une promotion aussi bien du gouvernement dominicain que du gouvernement haïtien. Et on a pu accorder les mesures que les deux gouvernements vont appliquer pour la promotion du climat de paix entre les deux pays. Un autre thème, ce fut celui des missions diplomatiques et consulaires entre les deux pays. Le gouvernement haïtien va assumer une série de mesures pour assurer la sécurité de l'ambassade et des consulats dominicains en République d'Haïti. Et le gouvernement dominicain, à travers de ses organismes de sécurité, va assurer la sécurité des missions diplomatiques d'Haïti en République dominicaine et de son ambassade. Comme l'a dit le journaliste, il y a effectivement des perceptions qui font peur qu'il y a une chasse aux sorcières ici. Mais ceci est loin de la réalité. Vous devez tenir compte en République dominicaine, selon le dernier recensement d'immigrants, il y a plus de 500 000 citoyens haïtiens qui vivent en République dominicaine. Et la majorité de ces Haïtiens vivent en paix et tranquillement dans les villes et villages de République dominicaine. Tranquilos y en paz en nuestros campos y en los barrios de nuestras ciudades. Le chancelier haïtien se dit satisfait de la rencontre et salue la volonté des responsables dominicains à trouver une issue à la crise qui divise les deux pays et partageant l'île. Julie Brutus annonce pour le 27 mars prochain la reprise des pourparlers suspendus depuis des mois. M. Brutus donne la garantie que le chef de l'État haïtien, Michel-Joseph Martelly, et son équipe travaillent afin de changer la situation des Haïtiens en Haïti dans le souci de les décourager à se rendre en terre voisine. Julie Brutus au micro de journaliste Saint-Ilus et Yvon Seyid. Sur les questions de sécurité, tout le monde connaît qu'il y avait des tensions et ensemble, nous avons essayé vraiment d'établir des mécanismes pour faciliter des relations rapides entre les dirigeants des deux îles. Sur la question de la commission mixte, nous d'accord pour que d'ici le 27 mars, comme nous avons un ensemble de rencontres qui étaient faites au préalable par la commission technique, il est souhaitable que les responsables politiques rencontrent au plus vite pour approuver les décisions qui ont été prises par la commission mixte haïtiano-dominicaine. On a dit que la délégation haïtienne va repartir cet après-midi extrêmement satisfait par l'état d'esprit que nous trouvons auprès de nos partenaires dominicains. Et j'en profite pour dire au nom du président Martelly, au nom du Premier ministre Evans Paul, que le peuple haïtien est décidé à la volonté de travailler la main dans la main avec le peuple dominicain. Nous félicitons le peuple dominicain et nous travaillons en Haïti pour suivre l'exemple qu'ils sont en train de nous donner sur le plan régional. Je dirais que le président Martelly, depuis son arrivée au pouvoir, est conscient que la solution du problème haïtien se trouve en Haïti. Pour cela, il a commencé à prendre un ensemble de décisions qui consistent à avoir des productions, à avoir une production nationale sur le plan agricole, sur le plan touristique, en vue de relever le niveau économique du pays. Pour ce faire, nous avons besoin du support et de la compréhension de nos frères dominicains. Rappelons qu'à la fin des pourparlers, les deux parties ont scellé le procès-verbal de la rencontre, incluant des points visant à harmoniser la relation entre les deux pays. Notons que ce n'est pas pour la première fois que les dirigeants haïtiens et dominicains apposent leur signature au bas de documents pour le respect mutuel sur l'île, des accords bien souvent violés. En vue de réfléchir de manière approfondie sur la crise haïtiano-dominicaine et proposer des pistes de solutions, le collectif des universitaires citoyens a organisé ce vendredi une conférence débat autour du thème crise haïtiano-dominicaine, médias, éducation. Le responsable du collectif, le professeur Hérold Toussaint, une campagne d'éducation civique est nécessaire au niveau des médias et des écoles en vue de permettre à la population de bien comprendre l'histoire des deux pays. Le professeur Toussaint, qui a fait un rappel du massacre des Haïtiens en République dominicaine en 1937, croit qu'un travail de mémoire est obligatoire, mais la haine envers les Dominicains ne doit pas au centre du débat. Il se dit favorable pour une politique de coopération rationnelle entre les deux peuples. Hérold Toussaint plaide en faveur de la création d'une université commune dirigée par les experts des deux pays. Hérold Toussaint au micro de Myrlide Laguerre et Maxo Joseph. Nous ne pouvons pas passer tout le temps nous à improviser. Son fait qui vient en chaud, comme ces médias. Donc tout le monde besoin d'entendre.
pas oublier médias, c'est pour ça que je me dis, médias vont avoir une lourde responsabilité. Donc, moun yo ont une situation de passion émotionnelle. Et puis, moun yo, que ce soit en République dominicaine, que ce soit en République d'Haïti, moun yo senti frustré. C'est-à-dire, émotionnellement, yo sous le choc. Donc là, tout message qui sous choc, moun yo tendez, yo joué dans l'imaginaire. Donc là, ça, si pas un autre type d'analyse, c'est que moun yo facilement yo rentré dans une logique de passion mais pas de réflexion. Qui j'ai un média qui j'ai un animateur qui j'ai un journaliste politique capable d'aider nous parler tout pour avoir un deux gouvernements sont décarrelés une semaine de la solidarité haïtiano-dominicaine. Nous commémorer c'est parce que nous partageons même bagaille tourner encore. C'est ça le devoir de mémoire là. C'est-à-dire, ils ont massacré nous en 1937, il faut que nous ayons un monument, nous ayons un côté que nous allons, que les Haïtiens allaient, dit que pas oublier. Ça veut dire que nous pourrons détester le peuple dominicain, c'est pas ça. Nous disons, mais ça qui est passé, et qui ça, nous devons faire, et en Haïti, et en République dominicaine, pour ça pas répéter encore. Comme annoncé en titre, le gouvernement haïtien condamne énergiquement les actes de violence dont sont victimes ces derniers temps la communauté religieuse en Haïti. Selon le porte-parole du gouvernement, des instructions fermes ont été passées aux autorités judiciaires et policières haïtiennes en vue de traquer les auteurs des attaques contre les religieux en Haïti. Rothschild François Junior informe que des arrestations ont été effectuées en ce sens, notamment dans le département du Nord, où les actes de banditisme contre la communauté religieuse sont en nette augmentation. Rothschild François Junior fait savoir que les forces de l'ordre ont déjà rencontré plusieurs responsables religieux catholiques et que la PNH s'active à garantir les conditions de sécurité permettant aux religieux de vaquer normalement à leurs occupations. Rothschild François Junior, on l'écoute. Au niveau du gouvernement, nous vraiment déplorer, nous condamner énergiquement toute attaque qu'a faite contre la communauté religieuse en Haïti et nous présenter encore une fois sympathie nous à toutes sœurs, toutes frères qui frappés par situation ça. Au niveau du gouvernement, des instructions formelles, mais vraiment formelles, passées par la police nationale ainsi que la justice pour capable prendre toute disposition pour retrouver les gens qui fait des actes contre la communauté religieuse, pour capable arrêter, punir et puis juger conformément à la loi. Et dans ce sens, on a dit que dans le Nord, il y a plusieurs arrestations qui ont déjà opéré dans ce sens et concernant des gens qui suspectent qui sont impliqués dans ce qui passé au niveau de l'attaque qui fait contre la communauté religieuse, notamment au niveau de la région du Nord. Donc, des instructions formelles passées par l'autorité, la police, l'autorité judiciaire au niveau des parquets pour être capable de retrouver les gens qui font ça. Et question traitée au plus haut niveau, il y a des contacts qui prennent entre les autorités haïtiennes et puis des responsables religieux sur la question. Et en ce qui concerne sécurité et congrégation, eh bien, la police nationale, il y a un pile responsable police nationale qui déjà a visité congrégation qui est victime pour des arrangements avec eux pour être capable de garantir sécurité parce que nous sommes capables de faire avec assentiment pour nous développer une formule justement pour garantir sécurité de toute communauté religieuse qui est frappée par des actes d'insécurité. Restez branchés Télésignal, plus d'informations à venir. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix.
Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Merci de votre fidélité. La suite du journal. La commission présidentielle pour la réforme du droit et de la justice a remis son rapport de travail au chef de l'État, Michel Martelly, ce vendredi. Il s'agit d'un avant-projet de révision du code pénal haïtien. Dans ce document, les commissaires ont mis l'accent sur 4 points: dépénalisation, pénalisation, codification et réécriture, rapporte le président de la commission, qui est l'ancien ministre de la Justice, Jean-Joseph Exumé. Cet avant-projet de révision du code pénal écarte certains éléments évoqués par l'actuel code pénal haïtien, tels que la mendicité et des actes de vagabondage. Les commissaires, dans leur démarche, dépénalisent également l'avortement, considéré comme un accroc à la liberté des femmes et qui pose également un problème de santé. Les déclarations de Jean-Joseph Exumé au micro de journalistes Saint-Ilus et Jasmin Denis. Une première action de dépénalisation a consisté à écarter de l'avant-projet certaines dispositions du code pénal actuel qui incriminent et sanctionnent des comportements qui relèvent plus de la déviance, comme par exemple le vagabondage, la mendicité. Des infractions qui portent atteinte aux libertés fondamentales ont été également écartées, sanctionnant et réprimant le contenu, par exemple, des discours des ministres des cultes, contrôlant leur droit à la correspondance. Et nous ne saurions ne pas mentionner la question de l'avortement, qui a été décriminalisé, répondant ainsi à des préoccupations de santé publique et de liberté de la femme. Parallèlement, il a fallu aboutir à une action de pénalisation qui a consisté à importer de nouvelles infractions prévues, notamment par certaines conventions internationales. Il est ainsi des crimes contre l'humanité, le génocide, la torture, du trafic de migrants, des infractions relatives à l'environnement, à la protection de l'espèce humaine, au terrorisme, aux atteintes à la sécurité de l'aviation civile internationale ou encore aux crimes et délits relatifs aux armes à feu. Le comité technique conjoint s'est aussi livré à un travail de codification par l'intégration de certaines lois pénales plus ou moins récentes. Il s'agit par exemple des lois sur le trafic illicite des stupéfiants, sur la corruption, sur le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme, pour ne citer que celle-là. Il a fallu d'autre part présenter de manière plus précise et lisible certaines infractions du code pénal dont les éléments constitutifs ne sont pas assez clairement identifiés, ce qui constitue une source d'interprétation abusive et pouvant porter atteinte aux libertés individuelles. Un exemple patent est la fameuse infraction d'association de malfaiteurs, désormais bien définie dans l'avant-projet.
La remise de l'avant-projet de révision du code pénal haïtien au président haïtien constitue la première étape dans le cadre de l'élaboration du document, informe maître Jean-Joseph Exumé. Le texte prévoit des sanctions complémentaires pour des infractions découlant de leur gravité telles que l'interdiction d'émettre des chèques, la révocation de permis de conduire et l'interdiction à l'infracteur d'exercer ses droits civils. Maître Exumé a par ailleurs invité les élus qui siégeront très prochainement au Parlement à voter le document élaboré par la commission présidentielle chargée pour la réforme du droit et de la justice et même d'en faire un objet de campagne électorale. Jean-Joseph Exumé, toujours au micro de Journiste Saint-Ilus et Jasmin Denis. L'avant-projet prévoit également de nombreuses peines complémentaires, que sont par exemple l'interdiction d'émettre des chèques, l'interdiction de droits civils, le retrait du permis de conduire et bien d'autres encore, adaptés à chaque infraction et adaptables à la personnalité du délinquant. Monsieur le Président de la République, je voudrais souligner à votre attention que cet avant-projet de code pénal ne constitue qu'une première étape, déterminante certes, mais qui doit impérativement se poursuivre. En effet, la réforme pénale ne peut pas s'arrêter au code pénal. Pour sa mise en œuvre effective, il faut maintenant un code de procédure pénale et d'autres lois particulières, comme par exemple une loi sur l'organisation et le fonctionnement des parquets. Car il faut le dire haut et fort, votre engagement en tant que président de la République, notre détermination en tant que commission présidentielle seront tout à fait vains sans l'appropriation des projets par tous les Haïtiens. Et par-dessus tout, par le Parlement haïtien, qui doit s'engager à voter en priorité ces textes sans lesquels la réforme du droit et de la justice, l'état de droit ne seront que l'heure. En cette période électorale, les candidats à la députation et au Sénat devraient prendre cet engagement formel auprès des électeurs au cours de leur campagne. Autre nouvelle, après le pénitencier national à Port-au-Prince et la prison civile de la Croix-des-Bouquets, c'est la prison civile de Pétionville que le ministre de la Justice a visité ce vendredi dans le cadre du programme visant à améliorer le système carcéral haïtien baptisé Opération Coup de poing. Pierre-Richard Casimir était accompagné pour l'occasion du commissaire du gouvernement et plusieurs de ses substituts. Il s'agissait pour le ministre Casimir de constater de par lui-même les conditions dans ce centre carcéral qui n'accueille que des détenus de sexe féminin. 327 détenus, dont seuls 36 sont condamnés et 266 attendent d'être jugés. La présence de mineurs parmi les prisonnières, les conditions sanitaires déplorables et le nombre important de personnes en détention préventive prolongée ont particulièrement retenu l'attention du garde des Sceaux de la République. Pour adresser ces problèmes, une commission spéciale planchera sur les dossiers des détenus dès lundi prochain, annonce le ministre Casimir, qui promet également de travailler en vue de faciliter des programmes de formation au sein des centres carcéraux. Pierre-Richard Casimir au micro de Samus David François. Nous demandons au commissaire gouvernement former une équipe d'ici lundi 10h. Il n'y a pas le temps de au cas par cas et les gens qui méritent libérer à libérer, les gens qui méritent passer devant le juge naturel, après disposition pour passer devant le juge naturel. Il y a des cas aussi de gens qui sont malades dans la prison. Nous parlons avec les responsables médicaux qui apprennent des dispositions pour améliorer les conditions sanitaires dans la prison. Il y a des petits mondes. Nous avons possibilité de recevoir de l'air et nous allons pencher sur la situation. Donc il fallait que nous-mêmes nous venions garder avec yeux nos situations pour apporter correction. Naturellement, moi lancé l'opération coup de poing, comme vous avez dit, l'opération coup de poing sont thérapies de choc que nous avons appliquées à mal rabroger le système. Mais c'est au niveau structurel que nous avons fini par adresser ces questions parce que s'il est vrai que l'opération a permis de décongestionner la prison pour les gens qui méritent de libérer, les gens qui méritent de rester dans la prison, mais surtout décongestionner, il faut que pas de gens qui rentrent dans de mauvaises conditions. Donc il faut agir en amont de telle sorte que l'autorité qui a ordonné la détention, il a ordonné quand c'est nécessaire. Je ne dis pas, je suis content pour partager avec nous que je participe matin dans une cérémonie côté de la commission à la réforme du droit et de la justice qui remet le président de la République là un avant-projet de code pénal. Et avant-projet de code pénal, ça prévoit une série de normes dispositions parmi lesquelles des alternatives
à la détention. Il y a des infractions que les gens commettent, il n'y a pas nécessairement besoin de venir en prison. Il y a l'autre mesure de coercition que prend de privation de liberté, que prend contre les gens sans que les gens n'aient pas nécessairement aller en prison. Donc, nous n'avons pas agi sur plusieurs fronts, mais en même temps, nous n'avons pas arrêter de garder la situation qui est inacceptable. Autre nouvelle, présentation ce vendredi par la ministre du Tourisme des projets en cours d'exécution par son ministère, ainsi que d'autres réalisations à exécuter par le ministère du Tourisme et des Industries créatives pour l'année 2015. Le MTIC exécute actuellement 10 projets portant notamment sur l'aménagement de plages dans plusieurs départements dans le sud, le sud-est, le plateau central, la rénovation de marchés artisanaux dans la ville du Cap-Haïtien. Des réalisations qui doivent être achevées dans environ 2 mois, indique la ministre. Madame Balmire dit attendre que le budget rectificatif soit voté afin de lancer 14 autres projets dans différents départements d'Haïti, particulièrement la Grand'Anse. Stéphanie Balmire-Vildroin informe en outre que son ministère a lancé, il y a environ 1 mois, une campagne de promotion touristique en Haïti à travers un spot publicitaire de 30 secondes diffusé dans de grandes chaînes de télévision américaines, dont CNN et Headline News. Question d'attirer les touristes étrangers en Haïti. Écoutons la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildroin, au micro de Wendy Henry. Nous avons 10 projets en cours actuellement pour nous finir restaurant plage Geléo, pour nous finir Got Marie-Jeanne, bassin Zim dans plateau central, sous chaude dans Tibonite, aménagement touristique de Raymond Limbin, pour nous finir tout kiosque restaurant, nous avons construit 20 kiosques restaurants total, marché artisanal du Cap-Haïtien, plage Bon Repos Petit Gouave, plage Morisseau qui termine aujourd'hui et que nous allons inaugurer semaine prochaine à Quin et Fort Jacques Fermat. Donc nous avons 10 projets en cours, côté budget disponible et nous travaillons pour nous finaliser d'ici 2 mois. Donc, le ministère du Tourisme a tant de budget rectificatif ça pour le cas démarrer 14 nouveaux projets au niveau de le sud, au niveau du plateau central et on l'autre projet qui est très important tout c'est Got Ansdavo avec aménagement saut du baril. Nous avons annoncé que l'année 2015 après l'année de la Grand'Anse et le ministère du Tourisme pour que jamais fait aucun projet au niveau de Grand'Anse et tout projet aujourd'hui étudié, que ce soit aménagement de la Pointe de Jérémie, que ce soit aménagement bord de mer d'Anne-Marie, que ce soit tout aménagement que nous besoin faire en d'Azur. Donc nous avons 3 ou 4 projets qui pour démarrer, qui étudiés déjà, nous avons tant de budget rectificatif là, pour nous démarrer pour l'année 2015 là. Jodi que l'on parle avec nous, ça fait 1 mois que nous lançons une campagne de promotion touristique au niveau des États-Unis. Côté Haïti, il y a 2 spots de 30 secondes et spots disponibles sur Facebook ministère, sur Twitter, nous Carl Gariel, qui a passé dans CNN, Headline News, il y a 7 chaînes internationales qui a passé le jeudi et son campagne que nous allons faire sous 5 mois et nous travaillons avec tout le ministère financier pour nous faire sous 1 an. Parce que si nous voulons que les touristes viennent là, il faut nous gagner des spots publicitaires à l'instar de la Jamaïque, de la République dominicaine, l'un média, l'un chaîne télévisée États-Unis pour nous attirer plus de visiteurs là. Nous l'avions annoncé en titre vers un partenariat entre le Conseil national des télécommunications et l'Université d'État d'Haïti. Un protocole d'accord a été signé ce matin entre ces 2 entités de l'État. Le CONATEL entend utiliser les compétences des différentes facultés de l'UEH, en commençant par les facultés de droit et des sciences administratives, des sciences économiques et celles des sciences humaines. Des échanges qui vont permettre le développement économique du pays, soutient le directeur du CONATEL. L'UEH, par le truchement de son recteur, salue l'initiative qui va, dit-il, aider au processus du développement du pays. Suivez tour à tour Jean-Marie Guillaume, directeur général du CONATEL, et Jean-Vernet Henry, recteur de l'UEH, au micro de journaliste Saint-Ilus et Jasmin Denis. La signature de ce protocole d'accord ce matin vise à permettre au CONATEL de mettre à contribution les compétences des diverses facultés de l'Université d'État d'Haïti pour étudier, expliquer, encadrer, divulguer et mettre en œuvre les principes qui fondent la mission du régulateur qu'est le CONATEL. La régulation du secteur des télécommunications a trop souffert depuis sa libéralisation. Ce protocole d'accord que nous signons au-delà d'une simple collaboration est un précédent qu'il nous appartient d'entretenir.
il y va de la santé du secteur des télécommunications. Il y va de la santé de l'économie nationale. Il y va surtout du rôle que doit jouer l'université dans la modernisation de notre société à l'heure des technologies de l'information et de la communication. Il y va surtout de la nécessité de mobiliser le savoir académique au service des politiques publiques pour une société dans laquelle l'obligation des résultats devient la règle. Je voudrais signifier la grande satisfaction de l'Université d'État d'Haïti à l'occasion de cette cérémonie de signature de protocole entre deux institutions publiques, et pas des moindres. L'Université d'État d'Haïti, je crois que la faculté des sciences humaines, la faculté de droit, et très bientôt aussi la faculté des sciences, vont accompagner Conatel pour permettre vraiment à cette institution de cheminer dans une bonne compréhension de ceux qui reçoivent les messages, et l'Université d'État va faire tout son possible pour être à la hauteur de cette responsabilité. Un mot de sport à présent. La Fédération haïtienne de boxe organisera au cours de cette année une série d'activités en collaboration avec Boxe Promo 56 sur la Télésignal et Backyard. Un combat est prévu demain samedi entre Haïti, Demosthène et Sonito Ali à Backyard. Combat que vous suivrez en direct sur la chaîne 56. 3 matchs animateurs seront organisés en vue de faire la promotion de la boxe animateur en Haïti, selon le président de la Fédération haïtienne de boxe, Pierre-Eddy Daniel. De son côté, le vice-président de la FHB, Joas Cyprien, et qui est aussi l'un des animateurs de Boxe 56 sur Télésignal, a fait savoir que le boxeur Jean-Pascal aura discuté un combat pour décrocher 3 titres WBF, WBA et WBC. Tour à tour, Pierre-Eddy Daniel et Joas Cyprien au micro de Wendy Henry. C'est le cas de activité que la Fédération a entreprendre ensemble avec Boxe Promo 56 ainsi que Backyard. Donc c'est de grands événements qui ont déroulé surtout durant l'année 2015 à l'échelle internationale. Côté nous avons de grands événements parmi lesquels nous avons un pile haïtien et d'origine soit américain ou bien au canadien qui gagne pour yo gourmet sur scène internationale là. Même qui ça que nous projeter pour nous faire de façon que pour nous vendre image de boxe amateur. Nous projeter dans chaque main event ça yo et ceci à partir de samedi 15 et n'a bien au lieu que nous faire des matchs en levée de rideau que y a passé dans la télévision yo, avant match main event tant que Jean-Pascal qui gagne pour l'Algoma Kovalev là et de préférence nous même n'a projeté 3 ou 4 matchs amateurs et de ce fait samedi ça nous avons 3 matchs amateurs que nous mettons en direct dans Backyard et live sur télévision. Il y a un gros combat samedi 14 là, c'est Jean-Pascal qui est compatriote mais que nous tous dans la presse nous connaissons. Jean-Pascal qui a vécu au Canada, ancien champion WBC durant 2 ans. Et monsieur était un petit temps d'inactivité mais il a recommencé et monsieur pral gain chance pour monsieur combattre pour 3 couronnes. Couronne IBF, WBA, WBC. Et nous avons esprit de encourager les tout, parce que monsieur actuellement, monsieur pas là, mais nous avons une équipe qui traverse du côté du Canada avec Jimmy Ménard qui n'a profité de saluer, qui pour couvrir l'événement des temps de Montréal. Et nous-mêmes, nous décidons de présenter le combat ça pour nous faire participer live ensemble avec nous. Et dans le cadre de ça, nous avons couvert l'événement par, je me dis, un combat que nous avons présenté, qui va présenter le meilleur boxeur que nous avons là. Et il y a 2 représentants qui ont dit nous, sous côté nous avons un capitaine de sélection, c'est Sonito Ali, et André Demosthène, monsieur Haïti, qui est à gauche moi, qui lui-même qui va le faire clou soirée ça pour nous avant combat Pascal Vesisco Valev là. À présent, le rappel des titres avant de refermer cette édition.
Le Conseil électoral provisoire achemine le calendrier électoral à l'exécutif en dépit des protestations de plusieurs structures politiques concernant le document. Il ne reste au président Martelly qu'à convoquer le peuple en ses comices aux dates prévues par le calendrier. Vers la résolution du conflit entre Haïti et la République dominicaine, les autorités des deux pays se sont engagées ce vendredi lors d'une rencontre bilatérale à travailler conjointement en vue d'harmoniser leurs rapports, particulièrement tenus ces derniers temps. Un avant-projet de révision du code pénal haïtien a été remis par la commission présidentielle pour la réforme du droit et de la justice au président Martelly ce vendredi. Un document qui dépénalise entre autres l'avortement et qui attend d'être voté par la prochaine législature. Dans l'actualité également, les autorités judiciaires et policières ont reçu des instructions fermes pour punir les responsables des actes de violence commis à l'encontre de la communauté religieuse en Haïti ces derniers temps. Des actes énergiquement condamnés par le gouvernement haïtien. Vers un partenariat entre le CONATEL et l'Université d'État d'Haïti, un protocole d'accord signé ce vendredi permettra au CONATEL d'utiliser les compétences des différentes facultés de l'UEH, en commençant par les facultés de droit et des sciences humaines. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellent week-end. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.